Bonjour et bienvenue dans cette capsule de UHD Photo. Aujourd'hui, nous allons parler des instruments de bord qui servent finalement à faire le vol de votre drone. Ils sont divisés dans les classes suivantes. En fait, vous avez le IMU, donc ce qu'on appelle en français le IMU. Vous avez le ESC et vous avez ensuite le compas. Alors, si on commence avec le IMU, donc qui se trouve à être en anglais pour Inertial Measurement Unit, OK? Donc ça, en fait, c'est un petit peu, je vous dirais, l'ordinateur de bord de votre drone. Donc c'est là-dedans que vous avez tous les instruments, par exemple l'altimètre, le baromètre, vous avez le thermomètre, les données GPS sont là-dedans aussi. Donc cet instrument-là, finalement, c'est tout ce qui sert à pouvoir faire le vol de votre drone, OK? Ça, le IMU, en fait, ça fait quand même longtemps que c'est utilisé là, historiquement. Ça a été utilisé, entre autres, là, pour guider les missions Apollo. Puis c'est encore aussi ce qui sert là, les missiles balistiques, donc pour évidemment guider le vol. Alors, c'est à ça que ça sert un IMU, en fait. Donc, c'est vraiment l'ordinateur de bord là, où ce que toutes les données de vol sont traitées par le drone. C'est ce qui sert aussi là, à pouvoir garder sa stabilité. Donc, quand que vous avez votre drone qui reste bien stable dans les airs, en fait, là, c'est grâce au gyroscope, entre autres, là, qui fait partie des instruments qu'on peut retrouver aussi dans le IMU. Alors, c'est à ça que ça sert. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui vont poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine de calibrer mon IMU avant chaque vol? Moi, personnellement, je ne calibre jamais ça. Je vais le faire seulement si mon application me le demande. Autrement, normalement, je considère que le drone est correct. De toute façon, il y a des systèmes de diagnostic là, que le drone fait tout le temps. Fait que si jamais à un moment donné, il se rend compte que son IMU n'est pas correct, vous allez avoir un message qui va vous dire de calibrer ça. La deuxième chose qu'il y aurait aussi, c'est le ESC. Donc ça, c'est le Electronic Speed Control. OK? Donc ça sert à contrôler la vitesse des moteurs. Donc évidemment, sur un drone, un quadcopter qu'on appelle, qui a finalement 4 moteurs, eh bien le ESC va servir à contrôler la vitesse des moteurs. Parce que comparativement à un hélicoptère qui sert finalement à diriger, ça se trouve être le rotor principal. Donc vous avez ici votre cyclique là, qui vous permet de pouvoir faire varier votre rotor. C'est ça qui vous permet finalement de vous diriger. Il n'y a absolument évidemment aucune pièce qui bouge là, sur le drone. Donc ce qui lui permet de pouvoir avancer, tourner, reculer, ainsi de suite, ça se trouve être le ESC. Donc c'est avec votre télécommande, quand que vous voulez vous diriger quelque part, donc le ESC, lui, il va tout simplement ajuster la vitesse des moteurs pour pouvoir vous diriger. Donc c'est ça un ESC. Normalement, ben là, dépendamment des drones, vous pouvez avoir un ESC, vous pouvez en avoir 4, ça dépend vraiment des drones. Fait que c'est à ça que ça sert. Ensuite, l'autre instrument très important que vous avez, c'est le compas. Donc, qui permet au drone de pouvoir s'orienter. Donc, les données de compas travaillent de concert avec le IMU, entre autres. Là. Alors, le compas, évidemment, c'est quelque chose qui est très important. Si, admettons, votre compas est décalibré, là, à ce moment-là, votre drone, il ne pourra pas se diriger. Il faut toujours garder en tête que votre drone, lui, il se pilote, il ne va pas se fier à ce qui se passe sur la caméra. T'sais, nous, en tant que pilote, pour diriger notre drone, ben, c'est sûr que on va le diriger en le regardant en VLOS, donc en Visual Line of Sight, où on va utiliser ce qu'on voit sur la caméra. Lui, le drone, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vraiment son IMU et son compas qui lui sert pour savoir où est-ce qu'il est exactement dans son espace. Donc, vous pourriez finalement, en tant que tel, là, mettre un tape noir sur votre caméra en avant, puis ça n'empêcherait pas du tout le drone de fonctionner. Alors, c'est un petit peu ça. Ensuite de ça, pour ce qui est du compas, le compas, c'est quelque chose qu'on peut avoir à calibrer plus régulièrement. Donc, moi, je ne le fais pas systématiquement à tous les vols. Encore une fois, je vais me fier à mon drone qui va me demander de le calibrer au besoin. Donc, le compas, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fragile, OK? Donc, dans des drones comme par exemple, ici, vous avez un Mavic Pro Platinum ou vous connaissez aussi là, mon Mavic 2 Entreprise. Dans ces drones-là, normalement, il se trouve à y avoir 2 compas. Alors, il y a une redondance, à savoir que si un des 2 compas est déréglé, ben, vous allez avoir l'autre compas qui va prendre la place. Donc, c'est une sécurité
parce que le compas, c'est vraiment super important. Donc, le compas est quelque chose qui est quand même, comme je vous disais, fragile. C'est très sensible, ça, aux interférences. OK? Donc, tout ce qui peut être, par exemple, là, des lignes électriques à proximité, évidemment, ça émet quand même un certain champ magnétique. Donc, ça peut, à ce moment-là, déranger le compas. Autre chose aussi, c'est tout ce qui peut être objet métallique. Donc, quand que vous devez calibrer votre compas, votre drone le dit, c'est important de vous tenir à plus de 1,5 m de tout objet métallique. C'est pour permettre vraiment au drone de se fier sur le pôle magnétique, en fait, plutôt qu'un objet métallique là, qui pourrait être magnétisé à proximité, et puis que ça, à ce moment-là, le drone il va focusser là-dessus pour déterminer que c'est ça son or en tant que tel, là, mais c'est vraiment pas une bonne chose. Si, admettons, votre drone, vous voulez le faire décoller, il y a certaines surfaces qui sont vraiment pas du tout idéales pour faire décoller votre drone. Décoller son drone sur quelque chose qui est en métal, c'est pas une bonne chose. Décoller son drone sur du béton. Il faut faire très attention parce que des fois, le béton est armé. Il y a des structures métalliques là-dedans. Ça peut, à ce moment-là, affecter le compas. Ensuite de ça, si, admettons, vous décollez votre drone avec une voiture très à proximité, donc ça aussi, ça peut être une source là, qui dérange le compas. Donc, il faut vraiment prendre soin à ça, en fait, là, parce que si vous avez un problème avec le compas, vous risquez de perdre le contrôle avec votre drone. Donc, pour en revenir un petit peu au IMU, vous avez, quand vous faites vos examens là, en ligne, pour ce qui est de la certification d'opération de base ou certification d'opération avancée, il vous pose beaucoup de questions là, en rapport, entre autres, avec le IMU. Le ESC, pas vraiment, là, puis le compas, pas vraiment non plus, mais le IMU, c'est vraiment donc quelque chose qui est une pièce maîtresse dans le fonctionnement de votre drone. Alors, c'est vraiment très important de savoir en fait à quoi ça sert cet instrument-là. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez utiliser le fil de discussion en bas dans les commentaires ou vous pouvez aussi me joindre sur ma page Facebook. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se reprend dans une prochaine capsule. Bye bye!